Du jour au lendemain, ils se retrouvent dans la rue, sans abri sûr après que les frappes aériennes sionistes qui se poursuivent sans répit depuis des mois ont forcé de nombreux résidents à fuir leur maison dans la banlieue sud de Beyrouth à la suite d'une nuit particulièrement violente. Les familles ont été vues se rassembler dans les parcs et les trottoirs à se demander quand ou si elles pourront un jour retourner chez elles. Nous avons fui nos foyers et Dieu sait si nous y retournerons un jour, Dieu seul le sait. Que Dieu protège les personnes qui ont été déplacées de leur foyer et celles qui ont fui le sud et toutes les régions touchées par la guerre, que Dieu les protège. À 10 jours d'intervalle, le Liban, une deuxième fois sous le choc. Après la tragédie des explosions de Beeper, l'attaque massive qui a ciblé sans discernement aucun les immeubles de la banlieue sud du Liban accentue les inquiétudes des citoyens libanais, surtout après que le ministère de la Santé a annoncé plusieurs morts et des dizaines de blessés. Nous avions déjà fui par le passé et nous sommes rentrés chez nous, mais les bombardements sont devenus de plus en plus intenses. Cette fois, alors, nous sommes venus ici pour attendre que le Premier ministre israélien arrête les bombardements afin que nous puissions rentrer chez nous. Ceci ne peut être acceptable. Est-il raisonnable que tout le monde soit déplacé? Ils bombardent tout le Liban et le monde entier se tait. Sommes-nous des Arabes sans valeur? Si un avion en papier volait vers Israël, cela provoquerait des troubles sans fin. Mais pour nous, tout le monde est déplacé et le monde entier se tait, les Nations Unies, et tout le monde se tait, comme si nous n'étions pas des êtres humains. Des abris de fortune commencent à s'installer à Beyrouth ainsi qu'à Saïda qui se situe à une quarantaine de kilomètres de la capitale libanaise. Munis de rien, même pas de matelas sur quoi dormir, ils restent près de leurs proches à attendre que les bombardements et raids sionistes prennent fin. Entre-temps, cet enfant sait bien trouver un endroit plus ou moins confortable comparé aux autres, la valise de ses parents.